Dans cette vidéo, je te présente ce très joli exercice. Je prends 100 passagers dans un avion. Ils essaient de s'asseoir à leur place. Le premier s'assoit n'importe où. Il s'assoit aléatoirement parmi toutes les places. Et chacun, après, essaie de s'asseoir à sa place. Si elle est disponible, il s'assoit à sa place. Sinon, il s'assoit à une autre place aléatoirement parmi les places qui sont disponibles. Et la question, c'est de déterminer avec quelle probabilité est-ce que le dernier se retrouve à sa place. Donc il y a ce jeu-là, et la question, c'est de savoir avec quelle probabilité est-ce que le dernier se met à sa place. Le plot twist, c'est que la réponse est très simple. Elle n'est pas facile à deviner, donc cherche cet exercice, il est très dur, moi il m'a pris beaucoup de temps à cerner un peu ce qu'on pouvait faire dans cet exercice. Et mes pauses si tu veux pas être spoilé et revenir plus tard à la solution. Donc une indication que je peux donner si tu veux le chercher, c'est que la proba en fait c'est 1/2. Il y a une chance sur deux que le dernier s'assoit à sa place. Et une autre indication que je peux donner, c'est que là j'ai mis 100 passagers, mais si je le remplace par un entier n, si je pose le même exercice avec n entier, la réponse ne change pas à partir du moment où j'ai plus de 2 passagers. Donc en gros, la question est invariante du nombre de passagers que j'ai dans l'avion à partir du moment où j'en ai plus que 2. Et donc, ça sera ça l'idée de la preuve, c'est je note Pn, la proba que ça foire. Donc, le dernier ne s'assoit pas à sa place. Ne s'assoit pas à sa place. Mais avec n passagers. Avec n passagers. Ok? Et le point, c'est qu'on a une disjonction de terrain. En fait, le premier passager, il va s'asseoir à une place, mais la question plus intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe après? Le passager, il s'assoit à une place, mettons qu'il s'assoit à la place 50. Ce qui se passe, c'est que le deuxième passager, il s'assoit à la deuxième place, parce qu'on n'est pas encore arrivé au 50e. Donc si tu veux, il y a le premier passager, il s'assoit n'importe où, il s'assoit à la place 50, et ensuite les deuxièmes, ils s'assoient tous à leur place. Donc ici, ce qui se passe n'est pas du tout intéressant. Chacun s'assoit à sa place, et c'est comme si les places ici avaient disparu. Parce qu'elles sont juste occupées par les gens qui y sont. Donc ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est le 50e passager. La question, c'est où est-ce que le 50e passager va se placer? Il ne peut pas se placer à sa place parce qu'elle a été prise par le premier. Donc le premier a pris sa place. Et le 50e, où est-ce qu'il peut se placer? Il va se placer aléatoirement. Il y a la place du premier qui est disponible et il y a toutes les places d'après. Et tu vois ce qui se passe. Le 50e, il se place aléatoirement parmi toutes les places. Le 50e, il choisit aléatoirement parmi toutes les places. C'est exactement comme le premier. Une fois qu'on est arrivé à la place que le premier a prise, le jeu recommence avec 50 passagers. Parce que le 50e passager, il fait exactement la même chose que le premier fait, il s'assoit aléatoirement parmi les autres places. Et ensuite, chacun, à la suite, continue de faire ça. C'est exactement la même chose, sauf que si tu veux, c'est comme si la place du premier, on la mettait à la place du 50e, et c'est exactement la même chose, parce qu'il reste un nombre de passagers, et lui, il s'assoit à une place aléatoire, il ne peut pas choisir ces places-là. Et donc, c'est le même jeu qui recommence, sauf qu'on a recommencé avec 50 passagers. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que ça foire, c'est 0 s'il s'assoit à sa première place. Pourquoi? Parce que si le premier passager s'assoit à sa propre place, les autres ensuite ils s'assoient à leur place. Parce que l'enjeu c'est chacun s'assoit à sa place et si sa place est prise, il part. Sauf que si le premier prend sa propre place, le deuxième prend sa place, le troisième prend sa place, et ainsi de suite. Donc 0 si c'est la première place, puis ensuite, c'est une somme, pourquoi allant de 2, parce que là on regarde quand il se passe à une autre place que la première, pardon, jusqu'à 100. Donc pardon, là j'ai pris n passagers, j'en ai pas pris 100. Plus n de pk. Ok? Non, pardon, c'est Pn-K. C'est fourbe. Donc je vais expliquer la somme que j'ai écrite ici. Donc Pn, s'il se met à la première place, ça va jamais foirer. Donc la probabilité que ça se foire, sachant qu'il s'assied à la première place, c'est 0. Et là, je dois diviser par 1 sur n. Et ensuite, je regarde la probabilité qu'il s'assoit à une autre place. Donc ça, c'est 1 sur n. Avec 1 sur n, il s'assoit à la place k égale 2. Avec 1 sur n, il s'assoit à la place k égale 3 et tout. Donc je divise par 1 sur n. Et ensuite, je rajoute la probabilité que ça foire à partir du moment où il me reste n-k passagers. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Si le premier s'assoit à la place, disons k égale 2, disons qu'il s'assoit à la place k égale 2, alors il reste... c'est le même jeu. Je me suis juste trompé ici. Sauf qu'il reste n-k plus 1 passager.
Si je m'assois à la deuxième place, il reste n-1 passagers parce que j'ai juste enlevé une place et ensuite le jeu recommence. Donc c'est cette somme-là qui vaut là. Et ensuite, on détermine que ça montre que Pn est égal à... Enfin, si on fait un changement de variable, ça fait Pn est égal à la somme de k allant de 1 à n-1, 1 sur n fois pk. Et comme on a P1 égale 1, on peut montrer que cette relation de récurrence nous donne que pk est égal à 1 sur 2 à chaque fois. Donc je réexplique le point qui était le plus important. Le point qui était le plus important pour expliquer cette formule, c'est je prends mon premier bonhomme, là c'est sa place, il va s'asseoir à la place numéro k. Donc c'est le cas que j'ai écrit ici. Il s'assoit à la place qui est numéro k. Donc si c'est la première place, c'est le 0 que j'ai mis là, parce que s'il s'assoit à la première place, c'est sûr que ça marche, que tout le monde s'assoit à sa place et que le dernier s'assoit à sa place. Par contre, s'il s'assoit à la kème place, ici, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc c'est comme si j'avais supprimé, si tu veux, donc c'est comme si j'avais supprimé k-2 passagers. Parce que les k-2 ici, passagers, ils s'assoient juste à leur place. Et ensuite, le kème passager, je supprime sa chaise parce qu'elle est déjà prise par le premier. Le kème passager, il s'assoit aléatoirement, donc c'est exactement le même jeu qui recommence. Et la question, c'est combien de passagers il reste lorsque le kème passager s'assoit aléatoirement dans n'importe laquelle des chaises. Bah, il en reste 1, plus, ici on a n moins k, donc n moins k plus 1. Il reste n moins k plus 5 chaises qui sont disponibles, le km s'assoit aléatoirement, c'est exactement comme si on avait joué au jeu de p n moins k plus 1. Et donc c'est la probabilité que ça foire avec n moins k plus 1 passagers qui apparaît ici. Et cette somme, cette relation de récurrence, Pn est égale à 1 sur n, somme k allant de 2 à n de Pn moins k plus 1, ça se résout avec Pn qui est égal à 1 sur 2 pour tout n. Donc voilà, c'est un exercice qui est marrant. Mais il est marrant si tu l'as cherché, la preuve est un peu décevante. On pense qu'il se passe des trucs magiques, mais en fait c'est juste une récurrence, quoi.